Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous avez eu quelques visitations de la grâce, de l'Esprit pendant le temps d'adoration nocturne. C'est vraiment le moment où on entre dans cette intimité avec Dieu de nuit, quoi. Voyez, quand il dit à Pierre et à Jacques et Jean, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Une heure avec moi, c'est la nuit, c'est la nuit. C'est la nuit dans le cœur de Dieu, c'est la nuit dans le monde. Et le salut du monde est en préparation. Et le Seigneur dit, c'est l'heure de veiller, c'est l'heure de veiller. Et de même, frères et sœurs d'amour, si on transpose la réalité dans le contexte de la divine volonté, c'est la nuit qui va bientôt enfanter la lumière de la vie divine sur toute la terre, voyez. Et donc, pour les enfants de la divine volonté, ils sont invités à être sur la brèche et à être dans une continuelle attention, à être continuellement auprès de celui qui va réaliser sa prière pour qu'il hâte son règne. Être continuellement dans la veille et la prière. Frères et sœurs d'amour, c'est le secret du chrétien, c'est le secret du chrétien. Cessez de prier et on verra après, on verra ce que vous deviendrez. Sera tout simplement le chemin royal vers la perdition. C'est une certitude, frères et sœurs. C'est une certitude. Nous ne pouvons pas tenir sans la prière. Et le Seigneur dit lui-même à Luisa Picaretta que ce doit être le souffle, ta respiration. La prière doit être ta respiration. La prière doit être ta respiration. Frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis. Vous qui aimez le Seigneur, qui le priez sans cesse. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, nous allons continuer ce matin avec... nous allons terminer rapidement le cadeau, voyez, pour maintenant aborder les moyens pour arriver au cadeau. Voyez. Le cadeau de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons dit que c'était la plus grande grâce que le Seigneur pouvait accorder à notre temps. Nous avons dit que cela se réalisait déjà ici-bas. Nous avons établi la différence avec ce que les bienheureux vivent. Les bienheureux dans le ciel vivent et ceux qui vivent dans la divine volonté vivent selon ce que notre Seigneur dit. La différence, c'est que nous vivons ce ciel ici-bas avec, comme dit Jésus, dans les sacrifices et les épreuves. Mais l'heure viendra où il y aura effectivement un temps de parfaite harmonie entre le ciel et la terre, de sorte que, comme Jésus le dit lui-même dans les tomes plus loin, il n'y aura même plus de souffrance et de maladie. Mais en attendant, le cadeau nous est donné aujourd'hui au cœur des épreuves. C'est pourquoi nous pouvons déjà vivre cette vie du ciel, même dans l'indicible souffrance. Et nous avons essayé d'établir dans le contexte justement de cette souffrance. C'est la souffrance de Dieu dans l'âme humaine qui, en apportant tout ce qu'il est, dans ce qui est de l'ordre de sa béatitude et de sa joie, vit aussi une souffrance tout aussi infinie en proportion parce qu'il est Dieu et tout ce qu'il fait est infini. Puisqu'il veut sauver l'humanité tout entière, les générations passées, présentes et futures, selon le saucissonnage humain du temps, du présent, du futur et du passé, alors il veut, tout est concentré en son acte unique. Et pour sauver tout ce monde, il faut qu'il souffre de manière infinie. Et c'est pourquoi les saints et les mystiques, comme nous avons eu l'occasion de le dire, ceux qui vivent la passion d'une manière inouïe, c'est le cas du Padre Pio, c'est le cas de Marthe Robin, c'est le cas de beaucoup d'autres encore qui ont porté dans leur chair les stigmates de la passion de notre très saint Seigneur, qui peuvent dire très clairement que nous vivons quelque chose d'inouï dans l'ordre de la joie, de la béatitude et de la tendresse, de la douceur de Dieu, tout à fait paradoxal avec ce que nous ressentons à côté, cette douleur infinie. Simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que c'est Jésus qui vit sa vie en eux, ils ne sont plus eux-mêmes, conformément à cette parole de saint Paul aux Galates, au chapitre 2 du verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc, c'est ce que nous avons dit hier, frères et sœurs bien-aimés, et nous terminons là-dessus. Et il est impossible pratiquement, en très peu de temps, dans les temps qui nous sont impartis, de dire les fruits et les grâces qui sont liées à cette vie divine. C'est immense, frères et sœurs bien-aimés. L'association a fait une lecture thématique des 36 tomes avec les grandes
toutes les thématiques qui peuvent être abordées selon une logique des 6 questions. Qu'est-ce que la divine volonté? Comment nous est-elle parvenue? Quel est le moyen, les modalités de la vie dans la divine volonté? Et c'est là qu'on aborde les thématiques liées à la rédemption, liées à la Vierge Marie, aux connaissances, ainsi de suite. Quelle est la différence entre la sainteté? Quels sont les fruits, déjà? Les fruits, et c'est là qu'on a des tonnes et des tonnes de fruits. C'est-à-dire, en fait, Jésus, comme il est infini, décline les réalités qu'il décrit dans la catégorie de l'infinité. C'est-à-dire que c'est de manière infinie qu'il parle. C'est de manière infinie qu'il agit. C'est de manière infinie qu'il nous aime. C'est de manière infinie, c'est-à-dire que nous sommes enserrés de part en part, on aura l'occasion de le dire, frères et sœurs bien-aimés, par son amour. Son amour est infini dans tout ce qu'il a créé, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, il nous dit son amour. Et nous aurons l'occasion de le citer de manière plus précise. Et donc, ça va éclater dans tous les sens, tout simplement parce que Dieu, frères et sœurs bien-aimés, est infini. Il est impossible en 3 jours, en 2 jours qui nous restent, de tout dire justement sur les fruits peut-être d'autres retraites, même si on multiplie les retraites jusqu'au retour du Christ, on n'aura pas fini, voyez. Voyez. Donc tout simplement que nous comprenions, frères et sœurs bien-aimés, qu'une seule chose compte, si nous devons retenir quelque chose de cette retraite, c'est que nous sommes tellement infiniment aimés de Dieu et que l'œuvre de la divine volonté est au cœur même de ce message d'amour, de ce projet d'amour qu'il a sur nous. Nous faire vivre sa propre vie. C'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. Et alors, nous allons, aujourd'hui, frères et sœurs, nous avions établi aussi la différence entre la vie mystique et la vie dans la divine volonté. La vie mystique, c'est justement la sanctification ordinaire dans l'ordre de la grâce sanctifiante que nous recevons dès le baptême. Quand nous sommes baptisés, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit en nous. Il nous donne de comprendre quel est le sens du bien, quelle est l'orientation, le projet de Dieu sur nous, nous donne de grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, et puis nous donne de vivre la patience, la douceur, autant que notre cœur, notre volonté peut correspondre à cette grâce agissante en nous. Et puis, quand on pousse la grâce sanctifiante à un niveau supérieur, on entre justement dans les différentes étapes, les 3 dernières étapes que les mystiques du Carmel, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila décrivent. Voyez un peu. Il y a cette phase de purgation, cette phase de purification de l'âme, où le Seigneur, par les épreuves et les souffrances, peut-être je parle vite, hein. Vous me saisissez? Oui, si je parle vite, vous levez le doigt, vous dites, voilà, je ne comprends rien. Voyez, où le Seigneur, justement, purifie l'âme par les souffrances et les épreuves, jusqu'à ce que l'âme soit disposée totalement à accueillir la seconde phase qui est l'illumination. Il y a des touches célestes qui commencent justement à s'infiltrer dans l'âme et l'introduisent, comme Sainte Thérèse d'Avila le dit, dans les demeures dans les demeures inférieures, voyez, jusqu'au fond. Et puis, la dernière phase, c'est l'union. C'est l'union. Donc, la phase d'union. Et là, effectivement, quand on atteint cette phase, jusqu'ici, on avait effectivement atteint le sommet de la sainteté dans ce qui est de la compréhension de l'élévation chrétienne. Mais avec la divine volonté, on est un cran au-dessus. C'est-à-dire que ce n'est plus, c'est-à-dire que quand on est dans cette union parfaite avec Dieu, on peut encore vivre. Padre Pio l'a vécu. Sainte Catherine de Sienne l'a vécu. Saint Jean de la Croix l'a vécu. Sainte Thérèse d'Avila l'a vécu. Mais qu'est-ce qui fait dire à Jésus que tout cela n'était que la préparation d'un cadeau plus grand, tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que même dans cet état d'union, de communion avec Dieu, il y avait encore un face-à-face de 2 volontés. Et c'est ce que Jésus explique justement dans la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu que nous connaissons tous par cœur. Vous voyez un peu? Vous voyez ça? Vous connaissez le passage. Il établit la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu. Vivre dans la volonté de Dieu est radicalement différent de faire la volonté de Dieu. Alors, il y a
ces âmes qui sont unies à Dieu d'une manière héroïque du fait de leurs efforts qu'ils ont fournis, ils ont atteint un seuil, certes, de communion avec le Seigneur. Ils peuvent même parler avec lui face à face. Mais il se fait, frères et sœurs bien-aimés, que ceci, même dans l'ordre de la vision et de l'apparition, ça reste encore un vis-à-vis. Toi, en face de moi, et puis nous communions, nous nous aimons, voyez un peu, nous aimons, voyez, des époux qui s'aiment, voyez un peu, restent chacun distinct, ils sont, voyez, bon, je prends souvent cet exemple quand on parle de l'Eucharistie, et quand je parle de l'Eucharistie, frères et sœurs bien-aimés, c'est le sommet de l'amour, de ce que Jésus a pu jusqu'ici, avant ce grand cadeau qu'il nous donne, révéler à l'Église. C'est le sommet de l'amour. Pourquoi c'est le sommet de l'amour? Parce que le Dieu incréé, Père, Fils et Saint-Esprit, va prendre forme dans un bout de pain, va prendre forme dans du vin. Il va être totalement pain, totalement vin. Il va être entièrement, parfaitement réduit à la matière. C'est inouï pour celui qui a créé cette matière et bien plus. Et non seulement cela, il va se donner à manger. Un Dieu qui se donne à manger, voilà ce qui va justement scandaliser ceux qui l'écoutent dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Et ils vont tous s'en aller. Comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger? Effectivement, il donne sa chair à manger. Donc, Jésus donne sa chair à manger et son corps descend dans notre œsophage, rentre dans notre estomac. Oh, c'est inouï. Nous portons Dieu dans notre estomac, vous voyez ça? Vous voyez ça? Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Quand je prends cet exemple, je dis, vraiment, il n'y a que Dieu qui soit capable de cela. Quel que soit le degré d'amour que nous avons pour les uns et les autres, même si c'est l'amour de deux époux infiniment puissants qui essayent de s'aimer. L'un ne dira jamais à l'autre, je t'aime ma chérie, je t'en supplie, je ne sais pas comment te manifester mon amour, plus que cela, mange-moi. Je vais entrer dans ton estomac. Vous voyez, ce n'est pas possible. Donc, ici, c'est pour dire, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu seul est capable justement d'un amour infini. Et puis, dans les actes des saints, il y avait encore le vis-à-vis. Mais dans la divine volonté, il y a non pas seulement l'union, mais il y a la transformation de l'âme en Dieu. Et Jésus prend généralement les différents exemples des vases communicants et puis des liquides qui passent dans ces différents vases. Donc, quand les liquides se rencontrent, ils se mélangent. Voyez. Nous voyons bien, ils se mélangent sans disparaître. Donc, c'est-à-dire que c'est la constitution de ce liquide-là, de ce nouveau liquide, et le résultat de ces deux liquides différents qui se sont mélangés. Voyez un peu ça. Ils se sont mélangés sans disparaître. C'est pourquoi, dans l'ordre de la béatitude, il y a communion sans disparition. Nous avons eu l'occasion déjà de le dire. Et puis, dans la vie, dans la divine volonté, c'est donc Dieu qui fait sa vie en nous en transformant notre volonté en lui. Et il nous demande tout simplement de disparaître à notre volonté pour que notre volonté, frères et sœurs bien-aimés, soit la sienne, totalement transformée et transfigurée. Et donc, il dit donc, ces saints-là, ces mystiques, avaient atteint un seuil, mais ils faisaient ma volonté. Ils ne vivaient pas dans ma volonté. Dans l'ordre de cette transformation profonde dont je vous parle. Et nous savons, frères et sœurs bien-aimés, l'exemple des grands saints. Tous, pratiquement tous, quand vous lisez les écrits spirituels de Padre Pio, les lettres qu'il a adressées à ses confesseurs, le père Agostino de Saint Marco in Lamis et le père Benedetto, on a une floraison de détails sur sa vie intérieure, sur les combats qu'il mène. Le plus grand saint de tous les temps, l'un des plus grands saints de tous les temps, le plus grand prêtre de tous les temps, qui a rassemblé dans son humanité quasiment de manière identique la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va raconter comment il combat, comment il doute, comment il est dans des craintes, que ce soit les démons qui soient en train de simuler des choses en lui,
combien il est en train de dire, combien il est colérique et ainsi de suite, comment il ne sait plus se départir de sa nature. Padre Pio était un bourru. On le voit même pour ce qui est des photos, là, on le voit sortir son ceinturon, là, de son cordon. Il frappe les femmes comme ça, vous voyez, qui s'approchent de lui. Et apparemment, il aurait déglingué l'épaule d'une dame qui était venue, vous voyez un peu. Voyez, Jean de Robert, quand il est venu et qu'il doutait de la présence de l'ange gardien, il lui a asséné 2 paires magistrales de gifles, vous voyez un peu. C'est pas possible. Voyez. Alors, et puis, le Jean de Robert n'a vu que les étoiles, comme ça, vous voyez un peu. C'est pas possible. Vous me dites que j'ai un ange gardien, tu n'as pas besoin de me gifler. Voyez. Non, voilà Padre Pio, frères et sœurs bien-aimés. Voilà Padre Pio, qui vivait dans ces états de communion intime avec le Seigneur et qui était marqué de manière comme personne d'autre auparavant des plaies de sa passion. Et c'est pourquoi, quand nous serons dans cet état de vie dans la divine volonté, il n'y aura donc plus de péché. Et Padre Pio, frères et sœurs d'amour, Padre Pio se confessait tous les soirs. Il y a plusieurs années, j'avais pensé que Jean-Paul II, c'était toutes les semaines. Mais tout récemment, frères et sœurs bien-aimés, c'est très très clair et net, Jean-Paul II se confessait tous les jours. Y a-t-il eu un pape aussi priant et marial? Qu'avait-il besoin? On le voyait même devant les foules immenses, tenir la crosse, cette fameuse crosse, et complètement englouti dans la prière. Il était un bloc de prière. Et le soir, il fallait qu'il aille se confesser. Vous voyez? Mais on se pose la question, effectivement, qu'avait-il vraiment fait ou pensé pour aller se confesser? Ce pape qui rayonnait. Moi, j'ai eu tellement de grâce en regardant seulement ce pape à la télé. Il suffisait qu'il apparaisse, surtout quand il était dans son état de maladie extrême là, et j'avais quelque chose de l'ordre d'un flot d'amour qui me saisissait, et je me mettais à pleurer comme un enfant sans savoir pourquoi. Et il faut qu'il se confesse. Frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus dit, en fait, même toutes ces âmes-là, ce que je te révèle à toi, Louisa, c'est bien au-dessus, tout simplement parce que ce sera ma propre sainteté, ce sera ma propre vie, de manière permanente en vous. Donc quand le moment viendra où vous verrez que vous n'avez plus une seule once de péché, alors comprenez que peut-être la vie divine a commencé en vous. Mais ça m'étonnerait que ce soit déjà là. Voyez, c'est ça en fait, frères et sœurs. Et donc voici, si je ne peux pas tout lire parce qu'on a énormément de choses, vous verrez la différence entre faire et vivre dans la volonté de Dieu au tome 17. Tome 17 au 18 septembre 1924. Tome 17, 18 septembre 1924. Et Jésus dit que accomplir la volonté, c'est vivre avec 2 volontés et conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. C'est ce que nous avions dit hier, frères et sœurs bien-aimés. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations. Combien de fois je traîne les pas pour monter à l'autel, frères et sœurs bien-aimés. Priez pour moi, je vous en supplie. Voyez, oui, encore la messe, et encore la messe, et encore une messe. Oh, c'est encore un enterrement. Oh, oui. Si je pouvais trouver notre prêtre pour me le refiler. Voyez, si j'étais dans la divine volonté, ça aurait été spontané. J'aurais été transporté d'une manière spontanée vers l'autel.
avec une joie inouïe de ne faire que cela. Padre Pio disait que les deux seuls lieux où le prêtre doit se retrouver, c'est à l'autel et au confessionnal. Le reste, c'est du vent. Le reste, c'est du vent. Et nous multiplions des réunions. Nous multiplions des réunions dans les paroisses pour avoir le sentiment de pouvoir d'exister et de commander. Voyez un peu ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Et puis après on va en chair, on produit du vent. On produit du vent. Parce que il n'y a rien, il n'y a aucune. C'est ça justement. Je raconte tout ça. C'est Emiliano Tardif justement qui disait que les disciples à la Pentecôte, n'est-ce pas, lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute, ils ont proclamé un sermon, ils ont converti 3000 personnes. Voyez. Et il dit, nous prêtres aujourd'hui, nous proclamons 3000 sermons et nous ne convertissons même pas une personne. Voyez. Oui. Et ça, c'est vraiment cela, frères et sœurs. Nous sentons cette inclination, justement, cette lourdeur, cette pesanteur. Nous sommes encore dans ce combat. Voyez. Alors qu'on devrait avoir une joie surnaturelle à vivre les sacrements et notre ministère de prêtre. C'est lourd. Et puis, quand il y a le goûter, ou bien quand il y a une fête, oh oui, là, justement, on s'active, vous voyez. Voyez. On s'active parce que voilà, il y aura l'ambiance, il y aura à manger, il y aura à boire. Voilà comment nous les choses. Non, combien de saints, bien qu'ils eussent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre. Plusieurs étaient forcés de s'écrier « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ce qui signifie « Qui me délivrera de ma volonté propre qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir. » Donc je lis juste ce paragraphe parce que le texte est très long. Pour que nous prenions juste la référence, 18 septembre 1924, tome 17. Et, frères et sœurs bien-aimés, c'est là l'occasion vraiment de comprendre que la vie dans la divine volonté sera une vie de légèreté. Où nous n'aurons plus à souffrir de faire des choses qui sont bonnes, de réaliser le bien, parce qu'il y a une souffrance aujourd'hui dans le bien, dans la réalisation du bien. Parce qu'on le réalise avec tellement d'efforts, tellement ouais. Il faut s'armer de patience, de volonté, de constance, de persévérance. Des choses qui seront tout simplement naturelles dans la vie, dans la divine volonté. Nous serons légers comme des plumes, emportés dans toute la vie même de Dieu, étant avec lui dans toutes les réalités de l'univers, dans les actes justement qui seront biloqués à l'infini, dans son acte unique pour le salut du monde, du temps, de l'éternité, de tous les hommes, de tous les temps, passés, présents et futurs. Quand nous arriverons à ce stade, frères et sœurs bien-aimés, ouais, nous comprendrons effectivement que nous commençons à vivre dans la divine volonté. Mais aujourd'hui, nous nous contentons des actes dans la divine volonté. Et c'est justement le point où je voulais en venir aujourd'hui avec les autres éléments qui seront développés en conséquence. En fait, pour arriver dans cette vie, pour parvenir à cette vie divine, il y a des actes que l'on pose dans la divine volonté, et puis il y a les prières dans la divine volonté. Et dans les actes dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur va dire ce que c'est. Comment établir un acte dans la divine volonté. J'ai encore été très, très malin de ne pas relever le passage. Donc, acte préalable et acte actuel. J'ai préparé un document de 400 pages pour la retraite. La retraite de 3 jours. Oui. Ah, mon Dieu. Il faut maintenant que je me retrouve. Si je n'ai pas la référence, je le lis quand même juste un peu. Voilà. C'est peut-être mieux, si vous êtes un peu patient, mes très chers. Acte préalable et acte actuel. Donc je me disais, si un acte accompli dans la volonté de Jésus est si grand,
Combien de ces actes, hélas, je laisse échapper. Mon doux Jésus, s'approchant de moi, en mon intérieur, me dit, ma fille, il y a dans ma volonté l'acte préalable et l'acte actuel. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ça. Presque tous, non? Oui, bon, est-ce que ça vaut la peine de lire quand même? Oui. Donc l'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la mienne, confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. Par cet acte, elle anticipe tous ces actes et les dépose dans ma volonté. Donc par ce consentement préalable, le soleil de ma volonté se lève et ma vie est reproduite dans tous les actes, comme dans un seul acte actuel. Toutefois, l'acte préalable peut être obscurci par certaines dispositions humaines, la volonté propre, l'estime de soi, la négligence, etc. Toutes ces choses sont comme des nuages se plaçant devant le soleil et qui rendent sa lumière moins brillante. Donc, dans l'acte préalable, Jésus dit qu'au début du jour, nous fixons notre volonté sur la sienne. Et nous confirmons qu'elle veut, que nous voulons que sa volonté vive et opère dans notre volonté. Et Jésus dit par cet acte, elle anticipe tous ces actes et les dépose dans ma volonté. Bon, frères et sœurs bien-aimés, ici les gens sont partagés. L'acte préalable, est-ce qu'il faut citer toutes les activités qu'on a à faire dans la journée pour dire que je veux que tu viennes, que tu te lèves en moi, que tu brosses ta dent en moi, que tu fasses ton petit déjeuner en moi, que tu ailles, que tu ailles voir au secrétariat en moi, que tu ouvres l'ordinateur en moi, que tu ainsi de suite, qu'on énumère, que tu prennes ton repas de midi en moi, toutes les activités jusqu'à la fin du jour. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Non. Jésus donne très clairement, très précisément la méthode. Il dit fixe ta volonté sur la mienne. Et donc, et confirme qu'elle veut opérer dans ta volonté uniquement. Et cela veut dire que on confie de manière, c'est ce qu'on disait quand il s'agissait de ronde, on va en reparler de toutes les façons. Nous confions toutes nos activités au début de la journée de manière globale, voyez. Il y a tout ce que j'ai à faire aujourd'hui que tu viennes le faire moi. Donc je t'offre d'avance toutes mes activités d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, l'énumération, si vous avez du temps, faites-le, voyez. Mais ce n'est pas, il s'agit d'abord de se fixer en Dieu. Le point d'ancrage primordial, ce n'est pas l'activité, mais c'est Dieu. Voyez un peu. Et donc, on fixe notre cœur, notre regard, toute notre attention dans la volonté de Dieu, et on lui demande donc d'absorber les actes de la journée qui seront accomplis. Et là, il dit qu'en ce moment-là, n'est-ce pas, on anticipe justement, et on dépose dans sa volonté, n'est-ce pas, tous les actes. Il dit que par ce consentement préalable, le soleil de ma volonté se lève, et ma vie est reproduite dans tous les actes. Comme dans un seul acte actuel, voyez. Donc tous les actes bénéficient. Si l'acte préalable est nommément fait, et consciencieusement, avec tout l'amour du cœur, encore une fois, nous sommes ici, attention à la formule magique, voyez. Seigneur, je te confie, on prend le petit livre, Seigneur, je te confie toutes ces journées, que c'est les actes, on a récité nos prières, voyez un peu, et on met de côté. Et 2 minutes après, tu vois celui-là, tu vois comment on commence à méditer sur les gens, voyez un peu. Simplement parce qu'il n'y a pas eu de profondeur. Tout est une question de cœur. Encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, si nous n'avons pas le cœur ardent et brûlant d'amour, cette vie dans la divine volonté glisse. Voyez ça. Et donc, il dit, l'acte actuel, quant à lui, n'est pas sujet aux interférences des nuages.
mais il a la vertu de disperser tous les nuages. Il fait lever d'autres soleils dans lesquels ma vie est reproduite avec une lumière et une chaleur encore plus intense pour former autant de nouveaux soleils, plus beaux les uns que les autres. Les deux actes sont nécessaires. L'acte préalable donne l'élan, dispose le cœur et est à la base de l'acte actuel. L'acte actuel préserve et prolonge l'acte préalable. Donc, nous comprenons bien que si l'acte préalable peut suffire, l'acte actuel vient en renfort de l'acte préalable et le rend encore plus efficace. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si le moment vient où nous devons poser une activité et que nous n'avons pas le souvenir de penser à Jésus parce qu'il y a eu un frère ou quelqu'un qui nous a soit lancé un pic ou bien une distraction, un coup de téléphone qui a fait que le moment de me mettre à la tâche, je ne demande pas à Jésus de venir le faire, l'acte préalable supplée. Voyez. Et si nous avons la pensée, la conscience justement nous entrons dans l'acte que nous devons faire et nous demandons à Jésus de venir le faire en nous. Et justement, la grâce, frères et sœurs bien-aimés, c'est que lorsque c'est lui qui le fait, lorsque c'est Dieu qui fait en nous, alors c'est un acte divin que nous posons. Et quels sont les attributs d'un acte divin? L'acte divin est infini. L'acte divin embrasse le temps et l'éternité. L'acte divin sauve tous les hommes de tous les temps parce qu'il est posé dans l'horizon de son acte unique. Et c'est pour cela, frères et sœurs bien-aimés, que c'est au ciel que nous verrons d'une manière parfaite les petits actes que nous avons posés dans la divine volonté. Dans la vie charismatique, on a la grâce des consolations sensibles. On peut sentir, soit par une motion intérieure, soit par une prière exceptionnellement faite dans une prière en langue, ou bien soit par une grâce de guérison, soit par un miracle invoqué par l'Esprit. Mais dans la vie, dans la divine volonté, il n'y aura plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, frères et sœurs bien-aimés. Oui, là, vous pouvez simplement sortir de votre, voyez, le Seigneur peut faire des grandes choses. Il peut guérir, il peut faire des miracles, il peut faire des trucs. Mais ce n'est pas le but. Mais, parce que c'est imperceptible. Alors, lorsque l'occasion nous sera donnée de voir ce que les petits actes posés dans la divine volonté, parce que c'est Dieu qui les a posés, ont réalisé dans le monde, nous serons tout simplement émerveillés. Et nous passerons l'éternité à rendre grâce, à dire un Te Deum éternel à notre Seigneur pour ces actes divins qui ont illuminé l'univers. Et Annibale Maria di Francia, justement, quand il est mort, Luisa l'a vu, il est apparu à Luisa. Il est apparu à Luisa. Et il a dit que cette voie de sainteté dans la divine volonté était si extraordinaire qu'il était éclaboussé par des soleils infinis dans lesquels il baignait au ciel du peu des actes qu'il avait posés. Mais quand il les posait sans, voyez, de manière tellement ordinaire, platement et bassement ordinaire, sans tambour ni trompette, sans aucun éclat. Et c'est au ciel qu'il a vu tout ce que ça a produit. Et les vies immenses qui ont été sauvées, des vies nombreuses qui ont été sauvées, le salut qui a été opéré dans de nombreuses âmes du fait de ces petits actes de Sainte Annibale Maria di Francia. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la sainteté dans la divine volonté, c'est la sainteté de l'ordinaire. Mais un ordinaire qui concentre ce qu'il y a de plus extraordinaire, la vie même de Dieu, la plus grande et impressionnante bombe qui a été inventée par le Créateur. Sa propre vie. Voyez un peu ça. Il dit, vous avez inventé la bombe atomique, vous avez inventé la bombe à nitron, vous avez inventé la bombe à ceci. Moi, j'invente la plus grande bombe qui soit. C'est ma propre vie, c'est moi-même. Et je la lâche dans l'humanité. Ça éclabousse. Boum.
voyez un peu. Ça irradie infiniment plus que Hiroshima et Nagasaki. Et tous les êtres deviennent lumineux. Voyez un peu ça, frère, ça bien aimé. On n'aura plus besoin de lumière des sociétés d'électricité. Voyez. Le Padre Pio avait une grâce spéciale, comme beaucoup d'autres saints, en Orient, chez les pères de l'Église. Il y a les saints pneumatophores. Il y a eu Grégoire de Palama, justement. Il y a eu Saint Séraphin de Sarov, justement. Il y a eu plus près de nous Saint François d'Assise et puis Saint Padre Pio qui avait ces grâces. Il y a des âmes comme ça dont l'âme est tellement unie au Seigneur qu'ils émettent une lumière matérielle, visible. Oui, un peu frère, ça bien aimé. Et Padre Pio, quand il célébrait la messe à San Giovanni Rotondo, je le dis parce que son fils spirituel, le français Jean de Robert, qui a le plus décrit de manière précise l'itinéraire spirituel de Padre Pio, et qui a été justement l'un de ses grands fils spirituels dans le monde, va décrire comment il a lui-même assisté à ce moment. Après la communion, Padre Pio était devenu une boule de lumière. Quand il avait fini de communier, il était devenu une boule de lumière. Voyez un peu. Et il y avait un évêque tout près. Alors tous, d'une manière soudaine et sans pouvoir se retenir, se sont mis à genoux. Ils se sont affalés à genoux devant lui, voilà, dans son environnement. Et puis ça a duré des minutes. Et puis l'évêque essayait d'expliquer un peu le phénomène mystique qui est en train de se produire justement à Jean de Robert. Il explique cela, c'est l'union de l'âme à Dieu qui a atteint son sommet, le sommet de l'union après les différentes purifications des passions. Il essayait de lui donner un cours de théologie mystique. Voyez. Et puis, il dit c'est comme ça. Donc, en fait, il était, selon ce qu'il dit, on aurait dit qu'il y avait une boule de lumière en lui, une ampoule en lui qui irradiait tout autour. Et on aurait pu éteindre tous les trucs et puis il aurait éclairé le missel, voyez. Voyez. Et moi je dis, effectivement, si nous étions tous comme ça, mais on ferait faire faillite à toutes les sociétés d'électricité du monde, voyez un peu. Si les milliards de chrétiens étaient pneumatophores, luminophores, voyez, on ferait disparaître toutes les compagnies d'électricité, voyez. Voyez ça, frère, c'est ça, bien aimé. Voilà. Donc, en fait, voilà pour ce qui est de l'acte pour entrer dans la divine volonté. Il y a, après les actes, les prières. Et le Seigneur enseigne une forme de prière particulière à Luisa Picarita qui sont les rondes. Qui sont les rondes. Alors, les rondes ou tournées, dans les rondes, ce sont dans des prières qui, comme nous avons eu l'occasion de le dire, frères et sœurs bien-aimés, comme son nom l'indique, ça fait le tour, quoi. Ouais, ça circule, ça fait le tour. C'est des circulations de prières. Donc, ceci, encore une fois, il faudrait que nous comprenions le principe. Beaucoup disent et parlent des rondes sans comprendre ce que Jésus veut dire par là. Et puis, effectivement, pour des gens, ça paraît ésotérique, quoi. En fait, pourquoi Jésus parle-t-il des rondes? Frères et sœurs bien-aimés, le but de la divine volonté, c'est de réconcilier la création tout entière à Dieu. Et comme pour que cette parole de l'Écriture, à de différents endroits, la première lettre aux Colossiens, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, quand le Christ aura soumis, oui, donc c'est là, je ne connais pas les versets, mais je connais le chapitre, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, voilà,
où Saint Paul dit, quand le Christ aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, d'abord il va soumettre tous ses ennemis et soumettra le dernier ennemi qui est la mort. Et après avoir soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Voyez. Donc, le projet de Dieu dans la divine volonté, c'est que Dieu soit tout en tous. C'est que Dieu récupère l'humanité blessée et perdue, lui redonne sa pureté et sa beauté originelle, et lui donne de partager sa vie divine. Donc, en fait, le projet du Seigneur, le voilà. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, le projet du Seigneur, le voilà. Alors, cette vie divine, frères et sœurs bien-aimés, c'est la réconciliation du ciel et de la terre. C'est ça, en fait. Donc, le ciel sur la terre dans le ciel. Donc, les deux ne font plus qu'un dans l'ordre des grâces et des prérogatives divines. Et ceci pourquoi? Parce qu'il y a eu entre-temps quelque chose qui s'est passé, c'est la désobéissance, la sortie de la divine volonté, le péché originel. Donc, quand l'homme était en Dieu, toute la création avec l'homme, dans la communion avec l'homme, était dans une communion pleine et parfaite avec Dieu. Quand l'homme est sorti de cette communion, alors la création a commencé à se dégrader du fait du péché de l'homme. Voyez. Et justement, Laudato Si, et puis tout ce que on peut aujourd'hui entendre autour des mouvements écologistes, c'est la dégradation de la nature et la conséquence du fait de l'homme. L'homme a été créé pour être en harmonie, en communion avec cette nature qui devait, avec elle, rendre gloire continuellement, être dans une perpétuelle louange à Dieu, dans une perpétuelle adoration de Dieu, dans un perpétuel amour de Dieu. Et donc, Dieu a créé toutes ces réalités par amour et dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que toutes ces réalités, du fait qu'elles ont été créées par amour, ont une dette, doivent lui retourner un amour, une adoration, une action de grâce équivalente à l'amour qui a généré la création. Voyez ça un peu. Donc tous les êtres doivent rendre grâce à Dieu parce que il dit, le fait de ne pas remercier le Seigneur, je n'ai pas le texte ici, même si je l'avais, c'est assez long, on n'aura pas le temps de tout lire. La création a un devoir, une dette envers Dieu, c'est de pouvoir lui rendre grâce. Ce n'est pas simplement l'homme, il n'y a pas que l'homme. Tous les êtres créés, animés, inanimés, tous, la fourmi comme le lion, et un peu l'éléphant comme la panthère, les arbrisseaux, les mers, toutes les constellations, toutes les planètes, toutes les étoiles, tout ce qui est en dessous de la terre, tout, absolument tout, tous les oiseaux des champs, tout, absolument tout doit rendre grâce à Dieu, doit aimer Dieu, doit le remercier, doit l'adorer. Tout doit apporter au Créateur amour, adoration, action de grâce. Mais, dit Jésus, pour cela, il faut une parole. Il faut pouvoir le parler, mais l'arbre ne parle pas, le rocher ne parle pas, les mers ne parlent pas. En fait, il y a une solitude de Dieu dans la création parce qu'il n'y a pas de parole. Quel est l'être qui est doté de parole dans la création? C'est l'homme. Voilà. L'homme seul est capable de parler. Donc, puisqu'il est capable de parler, il faut qu'il parle au nom de tous les êtres. Qu'il amène l'oiseau à rendre gloire à Dieu, qu'il amène le séquoia ou la violette à rendre gloire à Dieu, qu'il amène, n'est-ce pas, le raisin à rendre gloire à Dieu. Pas seulement quand il a prié vers de trop. Parce que là, les louanges fusent. Hein. Oui. Donc, en fait, tout doit rendre gloire à Dieu. Et voici ce que Jésus dit, les sœurs bien-aimés. Il dit, ma fille, je suis le centre de la création, de toute la création, mais un centre isolé. Tout est amour, tout est autour de moi, tout dépend de moi. Mais comme les choses créées n'ont pas de raison, elles ne me tiennent pas compagnie. Elles me rendent gloire, elles m'honorent,
mais elle ne brise pas ma solitude. Les cieux ne parlent pas, le soleil est muet, la mer fait du tumulte avec ses vagues, murmure tacitement, mais elle ne parle pas. C'est la parole qui brise la solitude. C'est Jésus qui dit, deux êtres qui parlent des mots, échangent leurs pensées, leurs affections et ce qu'ils veulent faire. Voilà la plus belle joie, la plus pure fête, la compagnie la plus douce. Leurs secrets manifestés par des mots forment la plus chère harmonie. Et si ces deux êtres se fondent dans leurs sentiments, dans leurs affections, et que l'un voit sa volonté dans l'autre, c'est la chose la plus agréable qui soit de l'âme, un épanchement de l'amour. Elle est la porte de la communication, l'échange des joies et des peines. La parole est le couronnement des œuvres. En fait, qui a formé et couronné l'œuvre de la création? La parole de notre Fiat. Quand il parla, les prodiges de nos œuvres surgirent. Les unes plus belles que les autres. La parole forma la plus belle couronne pour l'œuvre de la rédemption. Oh, si je n'avais pas parlé, l'évangile n'existerait pas. Et l'Église n'aurait rien à enseigner au peuple. Le grand don de la parole a du prix que le monde, a plus de prix que le monde tout entier. Voilà. Voyez un peu. On dit que les femmes parlent beaucoup. Mais heureuses êtes-vous? Voyez, heureux ceux qui parlent. Tout à fait, Père Pierre. Voyez, effectivement, non, c'est un prof qui nous demandait pourquoi Jésus était-il apparu aux femmes en premier. Et puis, nous disions c'est parce qu'elles étaient plus humbles, elles avaient plus d'ouverture, plus de foi, ainsi de suite. Et puis il dit non, c'est pas ça. En fait, il voulait que ce soit rapidement connu l'annonce de sa résurrection. Oui, non. Et puis, non, heureusement. Donc Jésus dit quoi? Jésus dit, vous êtes un couple, cessez de parler et on verra ce que ça va donner. Allez, là, vraiment, vous allez tout droit au mur. C'est certain que ce sera la catastrophe assurée. Quand il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'échange de sentiments. Il n'y a pas de vie possible, voyez. Et Jésus dit qu'il est isolé au milieu de la création parce que la création ne lui donne pas cette parole. Il ne peut pas dire, le chat ne peut pas lui dire je t'aime, l'oiseau ou bien l'arbre ne peut pas lui dire je t'aime, le rocher ne peut pas lui dire je t'aime, voyez. La mer ne peut pas lui dire je t'aime, il y a juste un bruissement comme ça qui ne veut rien dire, puisqu'il n'a aucune âme, voyez. Il dit la parole a ceci de fondamental, qu'elle relie, qu'elle établit le lien, qu'elle unit deux êtres. Aussi, fille de mon divin vouloir, veux-tu savoir qui brise ma solitude au milieu de tant de mes œuvres, celle qui vit dans ma divine volonté? Elle vient au milieu de ce cercle et elle me parle. Elle me parle de mes œuvres. Elle me dit qu'elle m'aime pour chaque chose créée. Voilà les rondes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Elle m'ouvre son cœur et me parle de ses secrets les plus intimes. Elle me parle de mon divin fiat et de sa peine de ne pas l'avoir régné, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, frères et sœurs, pourquoi il faut faire les rondes. Pour permettre à la création tout entière de rendre gloire, d'adorer et d'aimer le Seigneur. Pour relier, puisque le but de la divine volonté, c'est de relier la création au Créateur, pour relier donc la création au Créateur, c'est par le biais, frères et sœurs bien-aimés, des rondes. Et c'est pourquoi Jésus dit par ailleurs que c'est quand il y aura une quantité suffisante de rondes que son règne va arriver. C'est au tome 19. C'est fou, hein? On découvre des choses. Hein?
C'est au tome 19. Il faut que je vous le lise. Tome 19 au 13 septembre 1926. Je lis juste un morceau parce qu'il est déjà l'heure. Pour établir le royaume de ma volonté sur la terre, il faut des actes de la créature en nombre suffisant pour que mon royaume ne reste pas suspendu là-haut, mais puisse descendre pour se former sur les actes mêmes de la créature façonnée par ma volonté, afin d'obtenir un si grand bien. C'est pourquoi je te presse tant de faire la tournée de toutes nos œuvres de la création, de la rédemption, afin que tu puisses y participer par tes actes, tes je t'aime, ton adoration, ta gratitude, tes merci, dans tout ce que tu fais. Souvent, je le fais avec toi, et après ta ronde, dans notre volonté, pour compléter le tout, ton refrain qui nous fait tant plaisir. Majesté suprême, votre petite fille vient se placer devant vous, sur vos genoux paternels, pour demander que votre fiat, votre royaume soit connu de tous. Je vous demande le triomphe de votre volonté, afin qu'elle domine et règne sur tous. Je ne suis pas seul à vous le demander, mais vos œuvres m'accompagnent, ainsi que votre volonté, votre propre volonté. C'est donc au nom de tous que je vous le demande, que je vous implore de nous donner votre fiat. Voilà. Au nom de tous et pour tous, voilà d'où ça vient. Et comme nous l'avons dit, frères et sœurs, on ne va pas citer tous les astres, toutes les planètes, toutes les variétés de plantes, toutes les variétés de poissons dans la mer, tous les animaux des champs. On n'a pas besoin de citer cela. Une seule parole dite du tréfonds du cœur qui porte l'âme, la déchire et la dilue dans la divine volonté suffit pour que nos rondes portent ses fruits, portent leurs fruits. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et Seigneur, nous te supplions, accorde-nous la grâce de comprendre jusqu'où tu veux que nous t'aimions avec ton propre amour et en t'aimant avec ton propre amour, embrasser toute la création, la rédemption et l'œuvre de sanctification dans ton Église. Accorde-nous, Seigneur, de t'aimer de tout notre cœur, le fondement de tout. T'en supplions, Jésus, t'en supplions humblement, à l'intercession de ta très sainte mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.